Peu après le scrutin du 6 mars 2016, plusieurs observateurs électoraux nationaux et internationaux félicitent le peuple béninois. La réussite de l'organisation du scrutin dans un climat pacifique dans le pays, la clairvoyance des acteurs politiques ou la maturité du peuple béninois ont été les différents constats des différentes missions d'observation présentes pour la circonstance. La préservation des acquis démocratiques du Bénin est une grande leçon de cette échéance électorale. La tenue de l'élection présidentielle du 6 mars 2016 est un pas de plus dans la consolidation de la démocratie au Bénin. Cette élection est à inscrire dans les annales du Bénin tant elle marque l'alternance au pouvoir et place ainsi le Bénin en bonne place des pays respectueux des mandats constitutionnels. Nous partons satisfaits de la maturité du peuple béninois et surtout des candidats qui ont vraiment joué le jeu dans ce processus électoral. Vraiment, nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu et nous apprécions vraiment à sa juste valeur les élections au Bénin. Les observateurs ont aussi salué la décision de la Commission électorale nationale autonome Sénat quant à l'utilisation des cartes d'électeurs de 2015, de 2016, des passeports, des cartes d'identité des nouveaux majeurs, malgré les difficultés liées à l'impression et à la distribution des nouvelles cartes d'électeurs biométriques. Au-delà de leur mission d'observation, les organisations de la société civile du Bénin ont activement contribué à la réussite de ce scrutin. À travers leur plateforme électorale, elles ont collaboré avec la Sénat pour résoudre des difficultés liées au scrutin sur le terrain. Là, aujourd'hui, ce n'est que le quartier général qui est levé, mais la salle de situation électorale est toujours active. Les différentes chambres sont toujours actives et nous allons continuer dans la même démarche que par le passé, continuer par suivre le processus. La preuve, des recommandations sont déjà applicables. Qu'on le veuille ou non, nous devons continuer de discuter avec le CNT pour voir dans quelle mesure le joueur, le plateau devrait recevoir leur carte. Plusieurs recommandations ont été formulées par les différentes missions d'observation par rapport à la suite du processus électoral en cours. Au regard des tendances de la Sénat, le second tour annonce un duel entre le candidat de l'Alliance républicaine Lionel Zinsou et l'homme d'affaires Patrice Talon. Tous les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle pour la proclamation des résultats du scrutin du 6 mars 2016.